Invité du plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse, meilleurtaux.com, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Lucille Malterne, qui est directeur de l'agence de Toulouse. Bonjour, prenez votre micro, voilà. Bonjour, et à Toulouse et dans le 31, en Haute-Garonne. Alors, vous faites ce qu'on appelle du courtage en prêt immobilier. Qu'est-ce que c'est exactement ? Absolument. Alors en fait, on s'occupe de trouver auprès de nos clients, l'ensemble des clients qui viennent nous voir à l'agence, des meilleures conditions de financement, et ce grâce à l'ensemble des partenariats qu'on a avec toutes les banques au niveau régional, mais aussi au niveau national, puisque nous sommes implantés au niveau national. Nous avons un peu plus de 170 agences. Alors en fait, on dit qu'aujourd'hui, un acheteur sur 3 fait appel à un courtier en prêt immobilier, oui. C'est ça ? Oui, tout à fait. C'est les statistiques qui nous sont remontées du siège, absolument. Qu'est-ce qui, à votre avis, motive effectivement le fait de mandater quelqu'un pour négocier un prix au-delà, un prêt, pardon, au-delà du fait que vous avez forcément l'habitude, vous connaissez les banques, c'est aussi de laisser de côté une tâche qui est ardue, qui est compliquée, c'est voilà. ça, hein ? La plupart du temps, c'est pour un gain de temps, absolument. La personne qui vient nous voir, elle nous mandate, elle nous missionne pour qu'on nous trouve les meilleures solutions de financement. Donc ça, on en discute une première fois lorsqu'on le voit en rendez-vous, pour un petit peu ses attentes, ce qu'il souhaite. Ça nous permet déjà, nous, professionnels, de voir dans quelle banque on peut l'orienter. Voilà. Et ensuite, on en discute justement avec lui pour pouvoir choisir ensemble la meilleure solution et la meilleure proposition. Notre rôle étant après de pouvoir l'accompagner jusqu'à la signature chez le notaire et lui prémâcher entre guillemets toute la partie administrative, qu'il puisse lui continuer à travailler, et nous, il sait qu'il peut nous mandater et on est sur son dossier pendant 2 mois. On va voir concrètement comment vous accompagnez effectivement le client. Un peu d'historique, meilleurtaux.com est né en quelle année ? Alors, meilleurtaux.com a été créé en 1999 à Paris. Voilà. Donc ça a commencé à s'ouvrir par une succursale, puis 2, puis 3, puis ensuite il y a eu aujourd'hui, donc les succursales ont été reprises intégralement en franchise, et ce pour la plupart par les directeurs d'agence qui étaient en place en succursale. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à plus de 170 agences Meilleur Taux sur l'ensemble du territoire, ce que je disais tout à l'heure, et ça augmente encore, ça augmente tous les jours un peu plus. D'accord. Alors on peut aussi se dire que le courtage en prêt immobilier est né à peu près il y a une quarantaine d'années. Hein. Oui. On peut se dire que finalement il y a pas mal d'acteurs aujourd'hui sur le marché de négociation nombreux, de prêts, et du coup ça fait une concurrence en plus. Est-ce que des clients vont voir plusieurs courtiers en prêt immobilier ? Bon, alors ça peut arriver effectivement, mais à partir du moment où nous on a rencontré un client, on lui a expliqué que la démarche n'est pas d'aller voir plusieurs courtiers, parce qu'on va tous apporter un petit peu la même plus-value sur le dossier, mais qui sélectionne et qui choisisse le courtier en qui il aura le plus confiance, c'est la personne qui représentera son dossier. Donc il faut qu'il missionne qu'un seul courtier, ça ne sert à rien d'aller en voir plusieurs. Alors concrètement, comment ça se passe ? Je suis ici au centre de l'immobilier, j'ai un projet d'achat, j'ai des revenus, etc. Je viens vous voir, qu'est-ce qui se passe tout de suite là ? Là déjà, nous, sur le stand du salon, on va faire une étude de financement, faire des propositions en fonction donc, des taux que nous avons sur le salon grâce aux banques qui sont présentes, mais nous avons aussi les conditions de financement des banques qui ne sont pas présentes, ce qui nous permet justement d'offrir aux clients qui viennent nous voir sur le stand un package global et des conditions de l'ensemble des acteurs financiers de Toulouse. Donc j'imagine que vous apportez aussi du conseil, parce que quand on fait un prêt immobilier, il faut ses revenus, son avis d'imposition, ses relevés de banque, je ne sais pas encore, c'est à peu près tout, sa carte d'identité, on va dire, pour faire simple. Oui. Vous allez forcément apporter du conseil en disant, là je remarque quand même que vous êtes régulièrement ou quelquefois à découvert. Est-ce que vous faites toute cette démarche de conseil auprès d'eux ? Bien sûr, lorsqu'on rencontre un client, on va d'abord le conseiller lorsqu'il vient nous voir pour nous faire une première étude. On va lui dire, alors attention, effectivement, là vous avez vos comptes qui ne sont pas correctement gérés, donc je vous invite à rectifier quand même le tir si vous souhaitez faire un emprunt, c'est important que vous puissiez présenter un dossier, que nous puissions présenter un dossier avec des comptes corrects pour des banques qui ne connaissent pas le client. Ensuite, c'est un accompagnement. C'est vous qui montez le dossier de prêt ? Voilà, tout à fait. Lorsque le client vient nous voir, on récolte l'ensemble des pièces du client, on monte le dossier, et ensuite on va voir justement les banques partenaires avec qui on travaille pour justement le proposer, ce dossier, et obtenir les meilleures conditions de financement pour le client. Hypothèse, quelqu'un vient aujourd'hui à votre stand meilleurtaux.com au centre d'immobilier de Toulouse avec l'ensemble de ses pièces. Il faut combien de temps pour lui donner une réponse ? On a des accords sous 5 jours. Sous 5 jours. Oui, tout à fait. Et ça veut dire qu'après, le dossier de prêt peut se monter très rapidement. Absolument. À partir du moment où on a obtenu l'accord, donc sous 5 jours,
Moi, j'invite donc le client à aller rencontrer le banquier qui a donné cet accord. Je l'accompagne au rendez-vous. Oui. Voilà, je l'accompagne au rendez-vous justement puisque moi je connais la banque, le client ne connaît pas le banquier, donc je fais un petit peu une passation de confiance qu'il y a entre déjà le client et moi avec un troisième acteur qui est la banque. Ensuite, donc le rendez-vous se fait. L'édition des offres a lieu donc lorsque le client a accepté la proposition de cette banque. Et moi, je m'occupe justement de contrôler que les offres de prêt soient bien conformes à tout ce que j'ai négocié pour le client avec l'établissement bancaire. Je les aide à les remplir. Voilà. J'en fais une copie au notaire pour que lui, de son côté, il puisse commencer à préparer l'acte final de prêt. Comme ça, on gagne du temps. Lorsque le client retourne les offres de prêt à la banque, en même temps, le notaire, lui, peut envoyer l'appel de fonds à la banque. Comme ça, on gagne du temps sur la fin de la période. Le conseil, c'est de trouver d'abord le bien qu'on veut acheter ou d'abord de venir vous voir? Le conseil, bien sûr, c'est quand même de venir faire une étude de financement pour savoir quelle est l'enveloppe dans laquelle on peut prétendre justement pour pouvoir acheter son bien. Ensuite, donc voilà, moi je reçois les clients sous plusieurs étapes. Je les reçois soit à la simulation, soit lorsqu'ils ont déjà signé le compromis de vente. Voilà. Le prix de votre prestation, de vos honoraires? On est sur du 1%, au niveau 1% du montant du prêt. Quel que soit le montant du prêt, parce que 1% sur 70 000 euros, ça fait 700 euros, mais 1% sur 500 000 euros, ça fait 5 000 euros, ça fait quand même beaucoup plus. Après, on est en négociation commerciale, en relation commerciale, donc on ça peut se négocier. Mais enfin, on discute des honoraires avec le client. Mais sinon, c'est 1% qui est appliqué, tout à fait. Est-ce que vous avez une belle histoire à nous raconter, une histoire d'un client qui est venu vous voir et que vous avez vraiment aidé à obtenir un prêt pour acheter un bien? Oui. Oui, j'ai l'exemple d'un client dont je suis en train de finaliser son prêt en ce moment, qui est venu me voir, donc une cinquantaine d'années, divorcé, qui a refait sa vie, qui s'est remarié donc avec sa nouvelle épouse. Ils ont 4 enfants. Suite à son divorce, il n'y a pas eu la possibilité d'avoir d'apport sur le financement. Zéro apport. Parce il a dû avoir des frais autres. Oui. Donc, on va pas s'étaler. On va pas s'étaler. Donc du coup, voilà, donc les revenus n'étant pas extraordinaires au niveau du ménage, on n'avait pas des revenus très très élevés, on n'a pas eu d'apport. Ça a été pour moi très très compliqué de trouver le financement de cette banque, mais je me suis battue et j'ai enfin réussi à trouver un financement pour justement la construction de la maison, parce que c'était un terrain plus construction au niveau du projet. Donc la finalisation devrait avoir lieu mi-avril. Donc pas d'apport, un revenu, vous me disiez, qui n'était pas très important. Voilà, des revenus à 2300-2400 € pour le ménage. Voilà. Donc meilleurtaux.com, c'est aussi, je dirais, on va dire un facilitateur de vie. On essaie de trouver des solutions. Voilà. D'accord. Vous voulez dire un mot de votre associé? Alors voilà, donc je suis co-gérante de l'agence de Toulouse avec mon associé Didier de Oliveira, donc qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui se joue à moi pour cette interview de toute façon. Merci Lucille, donc directrice de l'agence de Toulouse de meilleurtaux.com. Merci d'avoir été l'invitée du Salon de l'immobilier de Toulouse.